fils Yang Jingjiang, fils Yang Jinghe, fils Yang Jinggu, fils Yang Jing. Félicitations aux parents pour leur nouveau mariage. Maman fume, maman, dépêche-toi comme ça, maman. C'est moi qui suis le gardien, hein. Il y a 60 ans, la relation entre belle-mère et belle-fille était déjà décidée, je te dois ça. Qin Mingju et le pauvre Yang, on règle les comptes. Pour ma pureté, on m'a forcé à changer de Qin. Dans l'impossibilité de faire autrement, je n'ai pas eu d'autre choix que d'épouser Yang Shiji. Derrière cette apparence de bonheur se cache ma patience et ma douleur. Si je devais vivre à nouveau, je ne ferais pas les mêmes erreurs. Putain, je suis ressuscité. Cette salope ose même voler mon fiancé, le camarade Kinzen. Je pense qu'il vaut mieux que je sois clair. Ce que j'aime, c'est Qin Mingju. Je suis venu aujourd'hui lui faire ma demande en mariage. Exactement. Aujourd'hui est le grand jour de mes fiançailles avec frère J. Tu ferais mieux de rester loin de lui. Dans la vie précédente, Qin Mingju méprisait Yang Shiji parce qu'il était pauvre. C'est pourquoi elle a volé mes fiançailles avec 11e Jianjin. Pourquoi cette fois-ci se disputait-elle pour se fiancer avec Yang Shiji? Est-ce que Qin Mingju est né? Sale gamine. Tu pourrais rester avec Jun Guan, qui est bien mieux, mais tu veux absolument être avec ce pauvre type. J'ai consulté un maître divinatoire. Ce n'est pas un pauvre. Tu es modeste. Le plus riche du pays. Dans une vie précédente, j'étais idiot. J'ai investi tout mon cœur et tout mon argent, et tout mon réseau pour qu'il démarre une entreprise. Résultat, il a élevé une ingrate qui le trompe partout. Puisqu'il veut ramasser nos déchets nécessaires, laissez-le donc ramasser. La caserne vient apporter la dot. C'est 11e Jianjin qui est là? Dans ma vie précédente, je n'aspirais qu'à l'épouser, mais après avoir trahi pour de l'argent, sa mort est mon plus grand regret. Épouser le commandant de régiment, c'est une chance. Tu es bête de croire qu'en l'épousant tu vivras dans le luxe. Tu es vraiment une idiote sans expérience du monde. 11e Jianjin va bientôt devenir un incapable. On va voir combien de temps tu restes contente. Tu es vraiment un idiot. Il faut marier les pauvres avec les riches. Sinon, toutes les bonnes choses iront à lui. Je veux épouser J, frère. Il est intelligent, il aura sûrement du succès. Ce 11e Jianjin est souvent en mission à l'extérieur. On ne sait pas quel jour il pourrait perdre la vie. Tu n'as qu'à attendre de vivre en veuve toute ta vie. Arrête de dire n'importe quoi. C'est un soldat. Tu ne peux pas te permettre d'être ici. Tu oses me frapper, je te frappe en retour. S'il n'y avait pas des gens comme le chef 11e, qui défendent notre pays à l'extérieur, tu crois que tu pourrais vivre une vie aussi bonne maintenant? C'est notre héros. Tu ne peux pas le diffamer ici, espèce de garce. Je vais déchirer ta bouche. Qui oserait toucher à ma belle-sœur en la draguant? Bien dit, tu es vraiment un bon enfant qui comprend les choses. Je suis la petite belle-sœur de Jianjin, le directeur 11e de la clinique d'Ayan. Les parents de Jianjin sont partis en mission. Ils m'ont spécialement envoyé pour faire la demande en mariage chez la famille 11e. Oh là là! N'avais-tu pas déjà envoyé une mission et une lettre de demande auparavant? Pourquoi en envoies-tu encore autant maintenant? Ce genre de petite belle-sœur lors de la rencontre. C'est trop cher, je ne peux pas le prendre. C'est moi qui l'ai spécialement préparé pour toi, tu dois le prendre. Montre de Shanghai.
Maintenant tu sais que y a non. Si ce n'était pas parce que tu voulais absolument suivre ce pauvre garçon, ces choses seraient à nous. Oh là là, ça. Ce n'est qu'une montre, après tout. Et tu es si heureux. Quand Brodergy deviendra riche, il m'achètera sûrement une pièce d'or pur, un Brodergy. Regarde comme il est heureux. Après, tu en auras pour toi. Le monde devient mauvais. Le chef 11e a été blessé, il est inconscient. Il a été envoyé à la grande cour. Cette vie te fera goûter à la joie comme à la tristesse. Fais le bien. Rentre vite à l'armée, comme ça. Dans ma vie précédente, je savais seulement que 11e Jianjin avait été blessé. Le personnage a ensuite connu une fin tragique. Non, je ne peux absolument pas le laisser avoir des ennuis. C'était à ce moment-là dans ma vie précédente. 11e Jianjin a été blessé, devenu un handicapé dans le récit. La famille 11e ne m'a même pas laissé annuler mes fiançailles. Ainsi, j'ai été coincée chez les 11e, vivant comme une veuve. Plus tard, je me suis remariée avec un ivrogne et j'ai gâché ma vie. Kinzen, maintenant c'est à toi de subir tout cela. Bonsoir ma sœur, quoi de neuf? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ne t'enfuis pas. Et, petite, ne te moque pas de moi. Ah, allez, sois pas timide. Viens, viens. Petit, mêle-toi de tes affaires, dégage. Putain, tu veux que je dégage? En plein jour, tu harcèles une femme honnête? T'as vraiment envie d'en finir, toi? Rentre vite à la maison. Ils n'oseront plus te maltraiter. La balle a touché Hélène. Il pourrait rester handicapé en se réveillant. Pressez le personnage. Mais pour l'instant, laissez-le d'abord se réveiller. Qu'il passe la phase critique. Je disais que c'est un expert réputé de Jingdong. Vous devez avoir une solution. Docteur Zhao, je vous en supplie. Ça. Le chef a rencontré toutes sortes de groupes criminels. Il a combattu avec bravoure. C'est un véritable héros. Je te supplie, je te demande de l'aide. Je suis désolé. Les blessures du chef 11e sont vraiment trop graves, je ne peux rien faire. Dans ma vie précédente, j'étais contraint par la loi, et je n'ai jamais osé utiliser la médecine de la famille Qin. Finalement, il a fait pleurer Yang Shiji. L'art de la protection. Dans cette vie, je vais l'utiliser pour sauver le véritable héros. Réécrire notre destin. Je peux l'appeler. Tu es vraiment impertinent. Tu es le cas de l'équipe de 11e. Mais il a été examiné par nos experts. Personne n'ose dire qu'il peut guérir sa maladie. Tu parles sans réfléchir, tu n'as pas peur de perdre ta langue. Même Yuatuo Renaissant serait difficile à sauver avec cette blessure au bras. Xiaogo, crois-moi. Dans 10 minutes. Il sera réveillé. Allô, Fuji. Arrête-le vite. Il va lui causer la mort. Tu te rends compte, tu le fais trop mal. La médecine de la famille qui n'est encore archaïque et oppressante. Mais en 2026. Avec l'avancement de la recherche, toutes les méthodes de médecine traditionnelle chinoise, y compris celles de la famille Qin, ont-elles réussi à s'en débarrasser? Je me suis battue pour toi pendant des années. J'espère pouvoir te réveiller. Ce type est complètement foutu, son caillot de sang n'a aucune chance. Oserais-tu faire quoi que ce soit récemment? Je ne peux pas te saisir. C'est fini pour elle. Tu ne peux plus la sauver, je veux que tu paies pour sa vie. Je veux que tu arrêtes cette scène. Inverse. Junjun, tu m'as fait peur. C'est incroyable, il n'y a rien. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que c'est? L'acupuncture est si puissante. Comment ai-je pu oublier? C'est la technique des 13 aiguilles de la famille Qin. À l'époque, mon père a aussi été sauvé par le vieux maître Qin avec cette aiguille. Sauvé par la loi. C'est pourquoi nous avons attendu Jianjin et Qinzheng, pour établir le mariage arrangé. Qinzheng. C'est la petite tante qui a chuté. Jianjin, voici ta fiancée, Qinzheng. Avant, Qin Shen, un membre de la famille Qin, n'a-t-il pas dit qu'il était tombé amoureux d'une étudiante du village? Il veut annuler le mariage? Pourquoi me regarde-t-il comme ça?
Il m'a reconnu. La famille qui n'a vraiment de la chance. 2 jeunes filles fiancées en une seule journée. L'une a épousé le seul étudiant universitaire du village, l'autre a épousé un officier. Est-ce que c'est parce que l'être aimé a épousé quelqu'un d'autre qu'elle a accepté de m'épouser à contre-cœur? Pourquoi je ne ressens rien? Vieux âne, qu'est-ce qui ne va pas avec ma jambe? Pourquoi il n'y a aucune réaction? Chef 11e, vous avez blessé un nerf. Tu risques de ne plus pouvoir te relever à l'avenir. Ne plus pouvoir te relever. Ne plus pouvoir te relever. Comment pourrais-je défendre la patrie si je ne peux plus me relever à l'avenir? Pourquoi m'as-tu sauvé? Veux-tu que je sois un incapable toute ma vie? Sors. 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 Une seule balle peut te réduire à cet état. Tu me déçois vraiment, pourquoi tu abandonnes? Sans jambes. Qu'est-ce que je suis, un soldat? Regarde-toi maintenant. Tu es furieux et impuissant envers ceux qui t'entourent. Tu te laisses aller. Est-ce que tu rends justice à ta famille qui t'a toujours soutenu? Est-ce que tu rends justice à tes camarades qui ont combattu à tes côtés? Est-ce que tu rends justice au pays qui t'a formé aujourd'hui? Qu'est-il arrivé à Jim Jim ce matin? Ce n'est rien, il est juste très excité émotionnellement. C'est mieux qu'il ne connaisse pas le lapin. Je m'excuse pour mon impulsivité précédente. Tu es trop timide. Wang Zhao. Pour l'instant, tout le monde a encore beaucoup de malentendus sur la médecine traditionnelle chinoise. Vérité sincère, je vous prie de continuer à faire confiance et à respecter la médecine. Ne vous inquiétez pas, je ne divulguerai absolument rien à ce sujet. Kinzen était confus tout à l'heure à propos de Jianjin. Ne t'en préoccupe pas avec lui. Au départ, votre rapport de mariage était prévu pour se marier 3 jours après. Mais avec l'état de santé de Jianjin maintenant, il vaut mieux annuler ce mariage. Pas de souci, petite tante. Le mariage aura lieu comme prévu dans 3 jours. Sœur, tu es bien sûre de ta décision? Je suis très sûre. Ne l'épouse pas. Si la situation ne s'améliore pas d'ici là, notre mariage a eu lieu dans la chambre d'hôpital. Tu n'as vraiment aucune honte d'aller dans la chambre d'un homme au milieu de la nuit. Je n'ai jamais eu honte, moi. Maman, pourquoi es-tu rentrée? Si je n'étais pas rentrée, on m'aurait déjà brisé le dos à force de me critiquer. Maman, nous sommes déjà fiancés. Je l'ai juste ramenée plus tôt pour qu'elle se familiarise avec l'endroit. Personne ne va jaser. Si j'avais su que c'était ce genre de personne, je n'aurais même pas eu besoin de donner la dot. Frère J, qu'est-ce que ta mère veut dire? Elle ne veut pas que je l'épouse, je peux aussi ne pas me marier, ô mon cœur. Ma mère est âgée. Elle a des idées anciennes. Tu veux te disputer avec elle? Si je ne savais pas que tu seras le premier riche plus tard, je ne supporterais pas ce genre d'âge. Alors, tu me promets, dans 3 jours, vous organisez le mariage le même jour que Kinzen. Tu n'as pas dit que 11e Jianjin était presque mort? Tu ne trouves pas ça de mauvais augure de faire le mariage en un jour avec lui? C'est justement pour voir à quel point il est malheureux que sa fête se transforme en deuil. D'accord. Il faut aussi apporter 100 yuan pour emprunter de l'argent. Je fais comme tu dis. Je peux aussi emprunter de l'argent, frère J. Ta cousine ne veut pas qu'on fasse un mort-vivant comme ça? J'ai spécialement préparé une sculpture d'âme pour toi. Quelle barre de vie, tu es déjà à l'agonie? On a dit que tu étais juste blessé, non? Si la blessure n'est pas grave, pourquoi vouloir se marier pour un lavage de cerveau? Le mariage va bientôt se transformer en funérailles. Après tout, tu n'es qu'une nounou inutile et sans valeur. Il semble que ce n'est pas toi que j'ai giflé la dernière fois, n'est-ce pas?
Si tu veux que je te déchire en morceaux. Va dormir, qu'est-ce que tu fais? Même si je suis mort, peu importe. De toute façon, 11e Jianjin va bientôt mourir, la famille 11e va disparaître. Je vois que tu oses encore faire des siennes. Pas longtemps après leur mariage, 11e Jianjin est mort. Il peut tromper les autres, mais pas moi. Et, quelqu'un arrive dans la cour, quelqu'un arrive dans la cour. Tu vois ça? L'annonce est arrivée, dépêche-toi de mettre ton uniforme scolaire. La mariée est vraiment belle. Le cortège nuptial arrive bientôt. Pourquoi c'est Ming? King 11e Jianjin est mort? Non? Tais-toi. Notre Jianjin est chanceux, il est bien vivant. Tu parles n'importe comment. Fais attention, je pourrais ne pas être clément. Impossible, est-ce à cause de ma renaissance que le destin de 11e Jianjin a été affecté? Mais il s'est blessé à la cuisse. S'il ne meurt pas, il sera handicapé. Puisque mon beau-frère n'est pas mort. Je dois féliciter ma cousine. À partir de maintenant, tu devras vivre avec un handicapé toute ta vie. Prendre soin de lui comme un enfant. Qui a dit que j'étais invalide? Onzième Jianjin devrait être allongé au lit maintenant. Il est presque mort à cause de sa maladie. Comment pourrait-il encore aller à la cérémonie? Sans lui. Je serais encore allongé au lit en ce moment. Grâce à ces séances d'acupuncture. Les nerfs de tes jambes se rétablissent lentement. Va faire une photo de l'opération. Que tu m'aimes ou pas dans ton cœur. Je te protégerai toute ma vie. Humilier un homme de bien. Insulter un soldat. Voilà comment agit l'armée des Qin. Si tu ne vas pas bien, je dois en référer au chef d'équipe. Sans le titre, on n'aura plus la subvention de nourriture. Alors tout le monde devra vivre d'air et d'eau. C'est lui. C'est lui qui s'est battu avec 11e et qui est mort, ça n'a rien à voir avec nous. Ce n'était pas tout à l'heure, c'est toi qui parlais avec sincérité et passion. Après la fondation du pays, il a été strictement interdit de pratiquer le confucianisme et le surnom des clans féodaux. Le village de Qinjia, connu sous le nom de Dingfeng, était le théâtre de crimes. Ils n'ont pas peur du tout. Les soldats rouges ont rapporté la situation ici, en détail à la direction supérieure. Ils ont demandé à venir traiter personnellement. Oui, ne t'inquiète pas, merci, chef de groupe. C'est notre faute. Nous nous excusons. Ce n'est pas moi qu'ils doivent s'excuser. C'est lui qui doit s'excuser sincèrement. Il doit s'excuser sincèrement. Et toi, tu dois t'excuser. 11e Jianjin, ne pense pas qu'en te déchargeant tu as le droit d'agir comme bon te semble. Tu n'as pas peur que je porte plainte contre toi? Arrête. Arrêtez. Chef d'équipe. Il accorde la plus grande importance à l'honneur collectif. Si on savait qu'on avait fait disparaître le titre du nouveau village, il ne nous pardonnerait sûrement pas non plus. Chef 11e, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je ferai en sorte que Qinzhen obtienne justice. C'est pour l'amour de ma femme. Pouvez-vous faire en sorte qu'on ne soit plus sur la liste? Grand-père chef, si vous voulez vraiment me rendre justice, laissez-moi couper les liens avec la famille de mon oncle. À partir de maintenant, nous ne devrions pas nous mêler de cette fille. Tu veux vraiment faire ça? Mon père est déjà décédé depuis longtemps, et moi avec eux. Tu devrais bien réfléchir, tu es sans cœur. Je ne t'ai pas élevé pour ça. Tu penses qu'en frappant cette famille 11e, tu pourras te débarrasser de moi? Il va sûrement vivre des jours difficiles à l'avenir. Maintenant, rompons les liens. Ça nous évitera des ennuis plus tard. Tu ne veux pas rompre les liens? Heureusement, les villageois présents peuvent tous témoigner pour nous. Qu'il souffre chez sa belle famille après avoir été sincère, peu importe. Qu'il soit chassé ou non. Tout cela ne nous concerne pas. Tu viens nous voir juste pour mendier. Oh là là, Yang Shiji est venu chercher sa fiancée. Le grand frère J est venu me chercher. Tu es venu tout seul, sans apporter de cadeau. Maman, à quoi bon prendre ces viandes pourries? Aujourd'hui, J a apporté 100 yuan en espèces. La famille Yang n'aurait jamais pu sortir sans yuan. Est-ce que Yang Shiji a secrètement hypothéqué sa maison? Pour emprunter à taux usuraires? Tout ça juste pour donner de l'allure à Qin Mingju. Il a vraiment mis le paquet. Vous n'avez jamais vu ça, hein? Même si la famille 11e a de l'argent, ce ne sont que des chiffons et de la viande avariée. Aujourd'hui, je vais vous en mettre plein la vue. Combien fait 100 yuan en espèces? L'argent de JGE. Dépêche-toi, je t'attends.
Tu disais que tu apportais l'argent, non? Tu fais quoi là? Ma mère dit que pour t'épouser, il n'est pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Elle ne veut pas que je prenne quoi que ce soit. Tu ne veux pas manger? Ah, c'est 100 yuan. Ce ne serait pas pour la scène du parking, hein? Pourquoi tu veux voir? Tu viens avec moi. Tout ce que j'ai est pour toi, tu n'as pas besoin. Attends-moi un instant, je vais prendre mes affaires. Ne te fâche pas, je te rembourserai quand je serai rentré. Je réglerai ça à mon retour. Kim Zen, je te préviens, ne pense pas qu'en épousant Xiejia. Tu auras une vie facile. Occupe-toi de toi au lieu de t'inquiéter pour les autres. Xiaosheng a peur que les autres ne sachent pas que vous avez deux fiancés. Ne dis pas n'importe quoi. Je te préviens, peu importe ta relation avec Ji avant. Il est maintenant mon homme. Si tu continues à le séduire, ça n'en finira pas. Quant à lui, tu peux faire ce que tu veux avec lui. Tu as déjà couché avec lui. Il a toujours préféré Yang Shiji. Je ne peux pas lui laisser savoir que je suis aussi ressuscité. Il faut que je le cache, il va l'annoncer. Est-ce qu'il a vraiment besoin de dormir? Tu as oublié ce que je fais, je n'ai pas besoin de dormir. C'est exactement ça. Si tu aimes tant ça, verrouillez-vous tous les deux. Non. Toi, la femme infidèle. Tu es certaine d'en avoir eu un avant moi. J'ai fait attention. Je ne pensais pas qu'il était vraiment comme ça. Mais dans la vie précédente, il a eu 4 enfants avec Qin Zheng. C'est toujours mieux que le personnage de 11e Jianjin. Merci de me soutenir aujourd'hui. Je n'y ai pas fait attention. Ce n'est rien, tu es ma femme, je devrais t'aider. Et tu es aussi ma sauveuse. C'est juste par gratitude, n'est-ce pas? Fais attention. Dépêche-toi. Fais attention, tu peux y aller. Ce n'est rien, prends ton temps. Ta jambe est bien guérie maintenant. Mais tu ne peux pas te passer de la béquille. Ming, demande-lui pour cette chose. Pas besoin de me demander. Écoute-moi, c'est efficace. Je t'ai dit que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi quelqu'un qui a été blessé à mort avant peut déjà voler plusieurs lieux? Non, ce n'est pas ça. Pourquoi ta preuve unique n'a-t-elle pas progressé? Quoi? Exceptionnel. Ah, même si les grandes taches sur ta jambe ont disparu. Il a quand même fini par atteindre les nerfs. Donc c'est le rôle de l'oncle Dong. Ce n'est pas grave. À partir d'aujourd'hui, je te ferai de l'acupuncture tous les jours. Tu iras forcément mieux. Viens écouter ce que j'ai à dire. Non. Ça fait 6 mois. Il ne m'a jamais aimé. Maintenant, je suis redevenu un rôle. Je le libérerai dès que j'en aurai l'occasion. Tu t'es endormi si vite. On dirait que tu es vraiment fatigué aujourd'hui. Nous sommes mariés, après tout. Comment veux-tu dormir à côté de moi? Tu sais qu'après notre divorce, il en a eu une autre. Je ne peux absolument pas ruiner sa réputation. Cette femme dort vraiment de façon agitée. Elle me prend vraiment pour un sage.
Tu es déjà debout si tôt? Tu es vraiment digne d'être un roi des soldats. Quand es-tu arrivé? Je ne t'ai même pas remarqué. Les parents de Jianjin savent que c'est toi qui l'as sauvé. Ils m'ont spécialement demandé. Que ce cadeau de rencontre soit remis en main propre. Pour te montrer leur sincérité. Une assiette de chambre d'infirmière et d'esprit. La façon dont la famille 11e exprime sa sincérité est vraiment bonne. Xiaobo. Tiens bon, ton corps va vraiment bien se rétablir. Mais nous sommes tous une famille. Inséparable et sans ennui. Une fois ce cadeau 11e offert, il n'y a pas de retour en arrière. Puisque tu dis que nous sommes une famille, alors il ne devrait pas y avoir de refus. Je me souviens que dans ma vie précédente, à part les problèmes émotionnels, les complications post-opératoires de 11e Jianjin sont aussi l'une des causes des problèmes émotionnels. Bien que ces complications aient un traitement efficace, elles n'ont été commercialisées qu'après plusieurs années. Maintenant, je dois d'abord trouver un moyen d'entrer à l'institut de recherche, pour pouvoir accéder aux meilleurs équipements de recherche, pour que les traitements efficaces soient développés à l'avance, prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Ce sont toutes des petites affaires de troisième femme. Lève-toi et mets-toi au travail. Tu as déjà 3 ans de mariage et tu ne te lèves toujours pas pour travailler. Dans ma vie précédente, je retirais mon armure. Même si je n'étais pas appréciée, je n'ai jamais été maltraitée. Tu veux que je travaille sans même avoir apporté de dot après 6 mois de mariage? Ma mère n'ose même pas le dire, mais tu te crois en droit de le faire? Tu te prends vraiment pour une grande dame, n'est-ce pas? Je crache. Puisque tu es marié dans ma famille, tu dois travailler. Si tu ne veux pas, retourne chez ta mère. Chez ma famille, personne ne m'a chassé devant les yeux. Pas encore maintenant. Je suis la future femme du plus riche homme. Maman de J, arrête de parler, hein. Je vais voir J. C'est la première fois que je monte en montagne, j'ai un peu peur. Tu viens avec moi, s'il te plaît. Allons-y. La dernière fois, j'ai entendu Yang Shiji dire qu'il fallait chercher les biens ici. Ensuite, avec ma main, j'ai fait un bénéfice énorme. Ce n'est pas possible, je dois prendre l'initiative. C'est vraiment digne d'un maître renommé. Ce style de chant touche vraiment le cœur. Le directeur Zhang vous a spécialement invité aujourd'hui, pour vous demander d'aider le professeur Zheng Zitui. Le maître s'entraîne depuis des années, mais a développé une paralysie des jambes. Il n'a jamais pu guérir complètement. Il ne peut maintenant se produire que pendant 20 minutes. Le maître a consacré tous les médecins à la scène. Si jamais il ne peut plus monter sur scène. Nous avons vraiment peur qu'il ne puisse pas le supporter. Oui, un tel grand maître de l'art. S'il dit adieu à la scène, ce serait vraiment une perte pour le public. As-tu pris les anti-inflammatoires empruntés à temps? J'ai tout essayé. L'effet est très faible. Les anti-inflammatoires ordinaires ne traitent que les symptômes. D'où sort cette petite blonde pour dire des bêtises ici? Directeur Zhao, vous pouvez m'appeler Kinzen. J'ai un moyen de soigner la jambe du maître. HMPH, même pas sûr de pouvoir le faire et ils se vendent déjà. Si ça marche, vous direz que je suis stagiaire. Laissez-moi faire un stage à l'institut de recherche. Ne le croyez pas, tout le monde.
C'est juste une fille de la campagne. Elle ne comprend rien. Heureusement, je suis tombée sur elle. Frère J. Dans ma vie précédente, il semble que j'étais liée à Zam, le directeur. C'est grâce à la recherche de médicaments que je suis devenue le plus riche. Je ne peux absolument pas laisser cette opportunité lui échapper. Le maître Zam est impatient. Comment peut-on laisser une petite paysanne faire n'importe quoi? De plus, ce n'est pas n'importe quel chat ou chien qui peut entrer dans le laboratoire. Regardez ma famille, J. Le seul diplômé de la faculté de médecine du village de Yangjia. S'il pouvait entrer à l'institut de recherche, il serait sûrement d'une grande aide. Et, arrête de rester là debout. Laisse-moi montrer ça au directeur Zam. Qin Mingju ne savait pas que dans sa vie précédente, elle était une dame âgée. Elle refusait catégoriquement que je me montre en public. J'ai fait tous les examens de l'institut de recherche à sa place. Ne te ridiculise pas ici, pars vite. Je vais te montrer la jambe de mon maître. Regarde ce que nous faisons. Ah, ça, c'est la chair et les os du vent froid. L'arthrite s'est manifestée. Il suffit de prendre des antidouleurs. N'importe quoi. Les jambes du maître. C'est à cause des années de pratique. Mais la racine de son mal ne se limite pas à ses genoux. Et, essayez cet argent. Chérie, pas besoin de me soutenir. La douleur à ma jambe a disparu depuis longtemps. Ma chère fille, comment as-tu fait ça? Asseyez-vous d'abord. C'est là toute la magie de la médecine traditionnelle chinoise. Il suffit de cibler précisément les points d'acupuncture, pour chasser le froid et soulager la douleur. Mais si vous voulez vraiment vous en débarrasser complètement, il faut aussi ces herbes médicinales. Voici. Une fois par soir, tenir un mois. Cette formule est merveilleuse. Elle contient de la pulpe de bois. C'est pourquoi elle réchauffe le centre et chasse le froid, elle stimule la circulation. J'ai examiné cette prescription avec soin. Elle correspond exactement aux symptômes du maître. Elle peut être utilisée. Cette formule peut-elle être utilisée pour d'autres personnes? Plusieurs des disciples féminines du maître ont souvent des blessures, Cette jeune camarade, ce n'est pas possible. L'opéra de YE est traditionnellement transmis aux femmes, pas aux hommes. Dans le milieu de l'opéra de YE, on pense que ce qu'il faut, c'est la douceur des jeunes filles. Ah, tu ne comprends même pas ça. Se moquer du maître. Grand-mère, j'aime vraiment l'opéra de YE. Veuillez m'accepter comme élève. Les règles de nos ancêtres ne peuvent pas être brisées, maître. Permettez-moi d'être franc. L'âme de l'opéra de Yu ne réside pas dans la distinction entre les sexes. Et maintenant, c'est une nouvelle ère. Comment pourrions-nous suivre sans aucune souplesse? Les règles anciennes? Quand j'étais jeune, parce que j'avais pris un disciple masculin. J'ai été insultée par mes pères pour avoir enfreint les règles. Plus tard, ce disciple masculin n'a pas supporté et a abandonné. Les règles de notre musique protègent non seulement notre art, mais aussi ceux qui apprennent notre art. Mais je comprends ce que vous avez vécu. Mais réfléchissez-y. Les anciens ont établi cette règle, par crainte que l'opéra YE soit chanté de manière vulgaire et dispersée. Mais ce n'était pas pour décourager l'apprentissage. Et quand vous chantiez tout à l'heure les 18 adieux de Liangzhu, vous avez su enlever la tristesse, qui fait verser des larmes. Ainsi, le public en bas ne regarde pas la différence entre hommes et femmes sur scène, mais plutôt si les acteurs peuvent vraiment transmettre l'essence de l'opéra. Peut-on vraiment permettre au public de profiter pleinement du spectacle? Grand-mère, j'ai grandi à tes côtés comme une poupée de bois. Je réussirai à bien jouer ton rôle. Mais je vais être franc dès le départ. Dans le milieu de l'opéra YE, tu as souffert bien plus que je ne l'imaginais. Si un jour tu as peur et que tu abandonnes, je ne t'apprendrai plus jamais. Je n'ai pas peur de souffrir. Au pire, je demanderai à tante Qin de me faire de l'acupuncture. Comment as-tu deviné que le maître de l'opéra YE avait une rancune ancienne, concernant la transmission de son art? Peut-être ai-je juste eu de la chance. En réalité, c'est en lisant des mémoires d'un vieux artiste des années plus tard. Ma chère, tu as un bon talent. Tu comprends non seulement une personne, mais aussi un esprit. Viens demain matin au centre de recherche pour t'enregistrer. Merci, Zam Kuo-Zam. Pourquoi te comportes-tu si sérieusement? Les étudiants en médecine ne devraient pas
Laisser tomber une fille de la campagne. Un bon étudiant ne confond pas l'arthrite avec une blessure osseuse. Ne fais pas semblant devant moi. Ne te vante pas. 11e Jianjin n'est pas un homme bien. Son ami d'enfance t'attend pour divorcer. Frère Jianjin, comment as-tu pu partir étudier dans une autre province pendant que je suis parti? Un rustre de campagne comme ça. Ce paysan ne te mérite tout simplement pas. Je ne te permets pas de parler de lui comme ça. Tu sais très bien que 11e Jianjin est marié, et tu oses venir semer la discorde. Tu veux me lui prendre sous le nez, c'est ça? Je suis de retour. Qui est-ce? Tu ne vas pas nous présenter, frère Jianjin? Ah, c'est Zhang Chinfan, de la maison de ma petite tante. Je suis revenu te l'apporter, ah là là. Chinfan, ma sœur. C'est ma belle-sœur qui n'a pas bien reçu tout à l'heure. Elle vient juste de sortir pour aller cueillir des plantes médicinales. Si tu fais ça, je vais te vendre du lait maternel. Ah, cette vente de lait maternel, c'était avant. Jianjin avait pitié que je vive à la campagne. Il pensait que ce n'était pas assez nutritif. Allez, goûte. Dépêche-toi, frère Jun, je viendrai te voir la prochaine fois. Petite sœur du sac à dos, tu ne veux pas rester un peu plus longtemps? Regarde, regarde. Qu'est-ce que c'est que frapper au coin du mur? Pourquoi es-tu si inattentive? Ce n'est pas ça. Il va bientôt entrer dans la maison et te demander le divorce pour se remarier. Ce n'est pas une petite affaire, ça? Tu es jalouse? Qui est jaloux? Je n'étais pas en colère, Je ne suis pas en colère. Sur quoi se base-t-il pour dire que je ne te mérite pas? Ou alors? C'est que moi aussi, je l'aime. Non, je ne l'aime vraiment pas. C'est juste parce qu'il a perdu ses parents très jeunes, et qu'il est notre voisin. C'est pour ça que ma famille prend soin de lui. C'est ça? Je pensais que toi aussi tu pensais que je ne te méritais pas. Tu veux divorcer. En effet, je veux divorcer de toi. Mais il ne voulait tout simplement pas te faire de peine. Passer toute une vie avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Ah oui, demain je dois aller au centre de recherche. Le centre de recherche, HM. Quoi, tu me méprises? Ou bien tu penses aussi que la femme doit rester à la maison pour s'occuper de son mari et de ses enfants, ne pas avoir ses propres affaires? Non, non, non. Je n'ai pas cette idée. Je n'y avais simplement pas pensé. Tu as déjà trouvé ton emploi si vite. Si tu veux faire quelque chose, vas-y. Je te soutiens inconditionnellement. Vraiment, Cette façon de penser est en avance de 50 ans. Pourquoi être si surpris? Tu abandonnes dès le premier jour? Je ne me suis pas trompé sur lui. Le directeur Zhang est aussi aveugle. Il a vraiment pu s'intéresser à cette petite garce Kinzen dans sa vie précédente. Comment j'y a-t-il bien pu entrer dans l'institut de recherche? Peu importe, demain on va d'abord à l'institut. Tu leur montreras bien ce que tu sais faire. Non, toi, ça ne s'arrête jamais? Je t'ai dit que je ne veux pas du tout aller travailler. Si ce n'était pas à cause de toi, puis-je encore demander? À embarrasser le directeur Zhang devant tout le monde? Peu importe où j'irai demain, ce sera halal. Tu es maintenant mon homme et tu penses encore à lui. Demain, je veux aussi verrouiller le regard, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas possible que ce soit cette petite garce à bas prix. Bin, demande-lui de conduire pour m'emmener faire un tour. Tu as transféré l'argent pour financer l'institut de recherche. Je vais remettre le reçu au directeur Zhang pour qu'il le rapporte à l'institut. Directeur, il y a encore beaucoup de patients qui t'attendent à l'hôpital. Je vais y aller pour livrer ça. N'est-ce pas le lieu que je n'aime pas? Pourquoi est-ce que tu veux y aller de force? Cousin, vous restez caché à la porte. Regardez mes gestes et agissez en conséquence. Lin Yuan, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, peu importe la méthode, je ferai en sorte que Yang Shiji entre travailler au laboratoire. Je te laisse ranger chez ta belle famille, merci mon cousin, allons-y. Directeur Zhang, mon mari Yang Shiji. Tu comptes quand le faire entrer à l'institut de recherche? Pourquoi tu viens faire des histoires à l'institut? Ici, les étrangers ne sont pas admis.
Yang Shiji est si brillant, et tu ne le laisses même pas entrer. Au lieu de ça, tu amènes toute une bande d'incapables à perdre leur temps ici. Avec vos recherches minables. S'il était venu plus tôt, ce serait déjà réglé. Qui est cette personne? Quel aplomb! Mon mari Yang Shiji est étudiant en médecine. Ses compétences médicales sont excellentes. Ce n'est pas à des incapables comme vous de juger. Ne parle pas de ton étudiant nul à rien. Partez vite, ne faites pas de scandale ici. Ah. J'ai très mal au ventre, ah. Mon enfant. Vous avez tué mon enfant. Tu es enceinte. Ne touche pas à l'enfant, peut-être qu'on pourra le sauver. Vite, va à l'hôpital et appelle du monde. Ne me touche pas, au secours. Au secours, que faites-vous? Tu veux encore t'en prendre à ma cousine? Dépenser de l'argent et verser du sang. Le directeur Zam veut le sauver. Je me fiche de savoir si tu sauves des gens. Je sais juste que c'est vous qui avez causé la fausse couche de ma cousine. Votre institut devrait nous donner des explications. Il est urgent que je lui fasse voir. Avant que je ne perde vraiment de vie. Si cela peut permettre à Shiji d'entrer à l'institut de recherche, je suis prête à sacrifier de vie. Tu me menaces avec ta vie. Je suis tellement étourdie. Je vais mourir. Directeur Zam, sinon, acceptons d'abord sa demande. Sinon il mourra dans notre clinique. Nous ne pourrons pas nous expliquer. J'ai promis. Il ne peut pas mourir. La jeunesse n'a rien à voir avec toi. Dégage vite. Tu es vraiment doué pour aider ta mère à tromper. Tu as bien appris la leçon. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'ai perdu mon enfant à cause de ce que tu as fait. Aujourd'hui, vous devez donner des explications. Yang Shiji n'est tout simplement pas capable. Tu es enceinte. Impossible, comment pourrait-il ne pas être capable? Est-ce que dans une vie antérieure vous? Cette garce doit sûrement me piéger. Tu ne dois surtout pas tomber dans son piège. Chef, vous n'avez plus beaucoup de temps pour réfléchir. Je vais bientôt mourir ici. À ce moment-là, tu seras coincé ici avec moi. Kinzen, je sais que tu n'aimes pas Minju. Mais je ne pensais pas que tu serais aussi méchante. En utilisant ton retard, tu as causé la mort de cette mère et sa fille. Kinzen, un médecin a le cœur d'un parent. Il faut d'abord sauver des vies. Senzi n'était pas du tout enceinte, c'est un mensonge pour vous tromper. Mais son visage est bien devenu gris et blanc dessous. Lave-le là-bas. C'est aussi faux. Tu es déraisonnable. Ce n'est pas parce que vous ne laissez pas le monde entrer dans le laboratoire. Je pense que tu as juste peur qu'il découvre quelque chose qui te dépasse. Vas-tu laisser le monde entrer dans le laboratoire ou pas? Tu peux toujours rêver. Casse-moi ça. Tout ça a été ramené de l'étranger après beaucoup de difficultés. On ne peut pas casser ça. Ce sont toutes nos données accumulées pendant des années. Si ça casse, c'est fini. Ah. C'est trop, hein. Ce n'est qu'un vieux truc. Même s'il est cassé, alors quoi? Je le casse. Ils ne peuvent vraiment rien vous faire. Mais ils peuvent vous faire payer le prix fort. Onzième Jianjin, ne crois pas que parce que tu es chef de groupe, tu peux gérer les affaires des gens ordinaires. Par hasard. Ce laboratoire est justement sous la juridiction de notre unité. Je vais m'occuper de cette affaire au laboratoire. Ce qui se cache derrière lui, c'est en fait, pas étonnant qu'il ait eu cette réaction hier. Accordez moins de pertes. Établissez une liste d'indemnisation. C'est le chef d'équipe. Chef Zhang. C'est une instruction de mon père. Pour les allocations versées au laboratoire. Je vais te faire attendre maintenant. Après la réforme et l'ouverture, je ferai en sorte que j'y achète ce laboratoire de merde. Chef de la délégation. Une estimation préliminaire du coût de réparation est d'environ 3000 yuan. 3000. Ces bouteilles et ces pots ne valent pas autant. Vous faites du chantage. Est-ce que ça vaut autant? Ce n'est pas le coût de l'objet qui détermine sa valeur. Si l'on inclut les frais de recherche scientifique. 3000, ça ne vaut peut-être même pas ça. Cette fois, on a perdu toutes les parties. On ne peut pas se permettre de perdre autant. C'est Minju qui nous soutient, il faut le retrouver pour qu'il rembourse. Vous voulez de l'argent? Pas de problème, mais ma vie, c'est une autre histoire. Voyons voir ce que vous pouvez me faire. Toi, espèce de voyou, si je dois me faire mal, et alors? Très bien, tu veux te battre? Onbin, ramène-le à sa brigade de production pour qu'il réclame des compensations.
Si ce n'est pas suffisant, prends des centimètres, capitaine. Kinzeng, tu fais ça parce que tu es jaloux que Jacques m'ait épousé, comme si tu méprisais son attention. Il vient au travail pour Yang Shiji, ou quoi? Toi seul le considères comme un trésor, ah. Je parie que tu es furieux de honte. Dans ta vie. Tu ne pourras qu'être avec des incapables comme 11e June. Peu importe ta jalousie, ça ne changera rien entre Jacques et moi. Emmener, c'est son attitude tout à l'heure. Montre qu'il a déjà tourné la page sur Yang Shiji. Et c'est toi, Kin, qui est sa femme. Oui, commissaire Zagne. Kinzen est mon amour. Commissaire Zagne, je vais encore avoir besoin de vous, pour prendre soin de lui. De quoi vous vous inquiétez? Tout le monde sait que cette fois, la réunion 11e a réussi à ressusciter. Tout grâce à la main miraculeuse de ta femme, la médecin divine. Et tu ne le sais même pas. Il a soigné le maître de la musique pour moi. Notre institut a fait une trouvaille précieuse. Zamsu, tu exagères. Félicitations, félicitations. Le camarade Qin Mingyu a endommagé les équipements de l'institut de recherche. Il doit payer 3000 yuan. Cette affaire sera supervisée par toi. Tu te mets en route. Notre entreprise familiale de communication, oublie ça, on ne peut pas déménager. C'est tout ce que nous possédons. Ah. Non, on ne peut pas déménager, non, non, non. C'est à cause de toi, espèce de dépensière. Je te jure que je vais te battre. Frère J, sauve-moi. Ce sont Kinzeng et ce vieux âme qui m'extorquent de l'argent. Je t'ai déjà dit de ne pas aller à l'institut de recherche. Tu tenais absolument à nous causer autant d'ennuis. Je fais ça uniquement pour toi. Tu oses encore avoir raison. Si je ne t'avais pas épousé, notre famille pourrait au moins avoir un homme. Toi, porte-malheur, retourne chez ta mère. Chez ma mère, il n'y a pas de belle fille comme toi. Frère J, je t'en supplie. Tu ne peux pas me chasser, tu as promis de prendre soin de moi. Tu ne peux pas ne pas tenir ta parole. Ne le chasse pas. Est-ce qu'on doit tous venir ici pour boire le vent du Nord-Ouest? Pas, je n'ai pas besoin d'une belle fille comme toi. Ouvre la porte, frère J. Oh mon Dieu. Je t'avais dit d'aller voir Jinzen, tu n'as pas écouté. Tu as insisté pour ramener cette étoile filante. Voilà, c'est bien fait. Ah, maintenant, il est trop tard pour en parler. Il n'est pas trop tard, la fille de Kinzen t'apprécie beaucoup. Profitant maintenant qu'il est hors d'état. Va le voir pour transformer le riz cru en plat cuisiné. À ce moment-là, non seulement le travail pourra revenir. Merci pour ce petit logement, mais il est sous le nom de Yang. Et que dire de Mingyu? Ce vieux débris, on peut s'en passer. Pourquoi je ne serais pas un mari ou un fils? Vraiment, je te le dis. Dans cette vie, tu ne pourras être qu'avec ce bon à rien de 11e Jianjin. Comment peux-tu te souvenir que ni moi ni JGE ne sommes utiles? Même si je suis vraiment un incapable, je ne peux pas être Yang Shiji, un homme aussi irresponsable. Chef d'équipe, mission accomplie. J'ai déjà remis l'ardoise au chef de groupe pour qu'il la surveille. Bien reçu. Tu as une copine? Pas vraiment, chef. On dirait que ça te va bien. Je vais te présenter quelqu'un, c'est l'heure de manger. Viens manger avec nous. Merci, chef. Viens, Ombin, ne sois pas timide, mange plus, merci, belle sœur. Ombin. Tu es droit, c'est l'un des meilleurs sous mes ordres. Attentionné et minutieux. Tu seras sûrement un bon chef à l'avenir. Chef, je ne suis pas aussi bien que vous le dites. Tu es bien meilleur que ce Yang Shiji, ce traître indigne d'aide. Pourquoi s'en prendre à Yang Shiji sans raison? Ta belle-sœur n'est pas seulement douée en cuisine, elle a aussi des compétences médicales. C'est typiquement quelqu'un qui sait briller dans les salons et travailler dans la cuisine. Ta belle-sœur est une bonne épouse. 11e Jianjin, on dirait que tu essaies de me marier en secret. Bien, c'est toi qui l'as cherché. Derrière. Il a raison, après avoir mangé des crevettes, il sera sûrement très heureux, vraiment en vie. Belle-sœur, ça suffit pour moi, s'il te plaît, serre le chef. Si tu aimes ça à l'avenir, ta belle-sœur te le donnera en privé.
Eh bien, ta belle-sœur, il y a trop d'erreurs ici, ce n'est pas beaucoup. Tu ne sais pas que votre chef aime être jaloux. N'est-ce pas, petit chef? Tu es en train de te mettre dans de beaux draps. Ne mange plus. Ongbin. Aide ta belle-sœur à ranger. Assieds-toi. Ongbin. Ce n'est plus ton affaire, tu peux y aller. À partir de maintenant. C'est ça. Si tu ne veux plus vivre comme ça et que tu veux divorcer, dis-le simplement. Pas besoin de tourner autour du pot. Me présenter d'autres hommes. Je ne peux pas te rendre heureuse. Ongbin est une personne droite. C'est quelqu'un de franc. C'est mieux que Yang Shiji. Donc, je devrais te remercier pour ta planification minutieuse. Ah, Où tu vas, ça ne te regarde pas. Tu veux partir? Je pars, tu restes. Je vais chez ma tante. ne pense pas que me voir te fera pardonner. Je te repousse. Et moi, je ne suis pas triste? Je demande juste au directeur Shen. Il faut encore apprendre à dire un serment de mort. Parce que moi. Je te laisse donner des conseils aux autres. Un homme de chien, il part quand il veut. Je ne sais pas si vous avez besoin qu'on vous cajole. Mendiant, j'ai quelque chose à te dire. Je n'ai rien à te dire, putain. Kinzen. Je t'aime. La personne que je veux épouser, c'est toi aussi. C'est parce que j'étais un novice en graisse de porc que j'ai épousé Kinming. Tu t'appelles Shiji, YE. Qui tu aimes, ça ne me regarde pas. Ne t'embrouille pas avec moi ici. Si tu continues à m'embêter, ne viens pas te plaindre que je ne suis pas gentil, espèce de folle. Toi, petite fille, tu tiens vraiment à lui. Profite que son homme est hors d'état. Va le voir et transforme le riz cru en riz cuit. À ce moment-là, il ne pourra plus revenir que pour travailler. Même la famille 11e, celle qui habite là-bas, doit porter le nom de Yang. Non, tu es à moi. Même la famille Xian doit être à moi. Je vais te faire plier aujourd'hui. Frère Qin, lâche-moi. Lâche-moi. À cette heure-ci, pourquoi ne rentres-tu pas encore? Mosseux, je prends un congé. Lâche-moi. Qui est-ce? Tu es à moi, c'est ça? Je vais vraiment bien m'occuper de toi. Lâche-moi, lâche-moi. Ne bouge pas. Arrête, arrête. Si tu touches ma femme, tu es foutu. Si tu touches mon espoir, tu es foutu. Et, tu sais quoi? Je ne pourrais même pas le toucher du petit doigt. Tu oses vraiment l'embêter. Espèce de salaud, oui, oui, oui. Lâche-le. Il est comme ça, et toi tu le protèges? Lâche-le. Tôt le matin. Je savais que tu l'aimais aussi. Je vais y aller. Ça fait mal, hein? Liang Shiji, si tu recommences à faire le voyou ici, je t'envoie direct au commissariat, dégage. Ma chère, rentre à la maison. Tu n'allais pas donner ma serrure à quelqu'un? Si, bien sûr, il faut garder la maison. Quoi, j'ai tort? Avant, c'était parce que j'étais exceptionnel. J'avais peur de ne pas être à la hauteur de toi. C'est pourquoi je t'ai repoussé. Je dis que tu as dû te mettre en colère et te sentir humilié, n'est-ce pas, dans cette vie? Tu ne peux donner ton amour qu'à des déchets comme 11e Zinron. Aussi jaloux que tu sois, ni moi ni JGE ne changeront ça. Mais maintenant, je réalise que je ne peux pas accepter que tu sois avec d'autres hommes. Ça ne veut pas dire que tu peux juste me repousser. Tu dis que tu veux, alors tu veux, d'accord? Mais qui es-tu vraiment? Je vais aller voir Ongbin tout de suite. Je veux coucher avec lui. Je veux être sa femme, homme. J'ai eu tort, je ne te lâcherai plus jamais.
Je ne retourne pas. La police, la police. Je t'aime. Depuis ce coin de rue il y a 1 an. On a fait du style ensemble. Je sais que ton cœur ne voit pas le monde clairement. Mais s'il te plaît, crois-moi, je te rendrai heureuse. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit que j'aime tout le monde. C'est toi qui l'as écrit. Je te le montre. Regarde, c'est la lettre que tu m'as écrite. Tu m'as dit que tu étais tombé amoureux d'une étudiante du village. Et que tu voulais rompre notre engagement. En réalité, la vérité sur ce qui s'est passé dans cette vie où j'ai été trompée avec succès, c'est ici, dedans. Cette lettre a été écrite par ma tante et sa famille pour que Kim Min-juan se marie avec toi. C'est pourquoi je l'ai écrite en mon nom, sans réfléchir. Mon cœur est très petit, seulement capable de contenir cette version de toi. Conrad 11e Jianjin. Pour le reste de notre vie, nous vous demandons beaucoup de conseils. Docteur. À quoi ça sert de pleurer? Si ça ne va pas, divorce. Je n'avais pas vraiment regardé leur famille. Pauvre jusqu'à faire du bruit, et le patron ne peut pas quitter la dispute. Tu es peut-être stupide. Il te traite comme ça, et tu penses encore à revenir. Maman, en fait, j'ai vécu une autre vie. Je sais tout ce qui va arriver à l'avenir. Tu veux dire que tant que Yang Shiji le décide, il peut devenir riche. Alors je ne peux pas divorcer. Maman, tu dois m'aider. Ne t'inquiète pas, la famille Yang ne peut rien contre nous. Tant que notre famille qui n'est prête à assumer toutes les compensations, ils ne te feront rien. Je te raccompagnerai demain matin. Maman te préparera quelque chose de bon. Le futur beau-parent est occupé. On ne peut pas se permettre ça, notre famille ne peut pas supporter cette mauvaise étoile. D'où viens-tu, et où retournes-tu? D'où viens-tu, et où vas-tu? Tout est déjà sécurisé à l'intérieur de l'administration. Et si on fait partir cette personne, notre famille n'y perdra pas. Si tu veux rester, ça peut aussi aller. Dorénavant, toutes les corvées et travaux difficiles de cette maison seront pour toi. Notre famille ne soutient pas les gens oisifs. S'il y a du travail, n'hésite pas à le faire faire par Min-ju. La chose la plus importante pour une famille, c'est d'être en harmonie, non? J'ai encore quelques affaires à régler chez moi. Je vais y aller d'abord. Maman. Va nettoyer cette cuvette de toilette. Kim Zen est une fille forte. Cette sale petite peste mérite une bonne correction, PFF. Tu veux de l'argent? Eh, ça fait mal, non? Désolé. Je n'ai pas pu me contrôler hier soir. Si je me réveille encore, je serai un petit chien. Bon, c'est entièrement de ma faute. Attends-moi ici après le travail, je viendrai te chercher, d'accord? Salaud, tu m'as fait autant de mal. Et toi, tu es là à te montrer tendre et affectueuse. Salaud, tu n'as vraiment pas honte. Toujours à me séduire devant le frère Jun. C'est lui, Zam Xuanfan, l'ami d'enfance de 11e Jianjin. On dirait que la famille Zam est responsable des affaires des herbes médicinales à l'Institut de recherche. On pourrait en profiter un peu. Chinfan. Faisons un marché. Qui es-tu pour que je fasse un marché avec toi?
Je te hais autant que toi, Kim Zen. Je peux t'aider à le faire déshonorer publiquement. Il n'aura plus jamais le courage de revenir auprès de 11e Jianjin. Que veux-tu? J'ai besoin de passer par les relations de la famille Zhang, obtenir un poste clé dans un institut de recherche. D'accord, que veux-tu que je fasse? Tu as juste à... C'est ce qu'on voit sur les affiches dénonçant les relations amoureuses illicites. Cette femme est vraiment insupportable, son apparence aussi. Il y a même une lettre d'amour qu'il a écrite à son beau-frère. C'est tellement cru que j'ai du mal à l'avouer. Ces gens me fixent sans arrêt, n'est-ce pas? Qui est ce sans-gêne, cette traînée? Elle ne pense qu'à séduire les hommes. Corruption sociale, interdit. Ce genre de personne mérite-t-il d'être épouse de militaires? Faites-le sortir de la résidence. Apparemment, l'éducation qu'il a reçue n'est pas suffisante. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il exactement? Cet institut est un lieu de recherche. Pourquoi la nourriture est-elle pâteuse? De plus, aujourd'hui, l'équipe de patrouille est venue. Que avons-nous à craindre? Peut-on en informer l'équipe de patrouille? Camarade Kinzen mène une vie dissolue. Elle entretient des relations ambiguës avec son beau-frère. Cela nuit gravement à l'éthique sociale. Nous sommes en train de défendre son honneur. Une personne de cette moralité corrompue ne mérite pas d'être épouse d'un soldat. Camarade Kinzen. Est-ce que ce qu'on dit est vrai? C'est une accusation de délinquance. Les conséquences sont graves. Je n'ai jamais fait ces choses. Ce ne sont que des calomnies. Sœur, je sais que tu as agi sans réfléchir. Mais une erreur reste une erreur. Tu ferais mieux de reconnaître tes torts rapidement. Essaie d'obtenir une clémence. C'est bien ça qu'il faut viser. Tout est déjà prouvé. Que veux-tu encore contester? D'ailleurs, dans notre institut de recherche, ce qui compte le plus, c'est le comportement et la conduite. Ne gâche pas tout à cause de toi, comme un grain de sable dans l'engrenage. Tu ne vas pas tout ruiner. Tout le monde sait ce qu'il y a entre toi et Yang Shiji. Et toi, du village Qinjiaquin, tu veux encore nier? Pourquoi tu te justifies? Chers villageois, avez-vous vu de vos propres yeux que j'étais avec Yang Shiji? Puisque ce n'est pas le cas, alors, d'où viennent les rumeurs? Ne te laisse pas utiliser par certaines personnes. Je dis que tu es si gentil aujourd'hui en m'invitant à des graines de tournesol. Tu me prends donc pour une arme. Je vais te tuer. Je parle de faits. C'est lui qui a des problèmes de comportement. Pourquoi me frappez-vous? C'est de votre faute. Jianjin, mon frère, ne te laisse pas tromper par cette femme. Sa vie est très dissolue. Et son comportement avant le mariage est désordonné. Est-ce que ce genre de personne mérite d'être ta femme? Camarade Zhang Shinfan, c'est important. Kinzen est vraiment mon amour. Tu diffames notre réputation avec ces rumeurs. Quand j'étais blessé et désespéré, c'est Kinzen qui est toujours resté à mes côtés. Il a tout fait pour mon bien. Sa personnalité. Je sais mieux que quiconque. Alors, qui parmi vous oserait rester? Me diffamer, c'est se mettre en ennemi de moi, 11e Jianjin. C'est être en ennemi de l'honneur des soldats. Vous voulez me chasser du grand domaine. Et vous voulez aussi me chasser de la recherche. C'est vraiment une bonne intention. Mais avant de me diffamer, vous pourriez d'abord jeter un œil à mon écriture. Je n'utilise que du texte cursif. Mais celui-ci est complètement différent, n'est-ce pas? Commissaire, mon ami. Oui, ce n'est effectivement pas l'œuvre d'une seule personne. Cette écriture est aussi différente de celle de cette lettre. La lettre d'amour de Conrad Kinzen est bel et bien falsifiée. Conrad Kinzen. Sais-tu qui essaie de te faire porter le chapeau? Je n'ai pas de preuves cette fois. Mais la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas le cas. Conrad Shuzan-Juan. Pour cette affaire que je signale à nouveau, je ne vais pas insister. Si quelqu'un répète encore des rumeurs infondées, il sera traité comme nos épouses militaires. Attendez. Je vous ai tout entendu. Ce n'est pas le moment de s'excuser, mais qu'est-ce que ça veut dire? Désolé, camarade amoureux. Je ne dirai plus jamais de mal de toi à l'avenir. Désolé, nous ne devrions pas être en face d'une femme. Les rumeurs s'arrêtent aux sages. J'espère que tout le monde en tirera des leçons. Où est tes excuses? Maintenant, tout de suite. Tout de suite. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui, un aveugle? Camarade Zhang Shanfeng. La réputation de camarade est plus précieuse que le montagne. Aujourd'hui, toi. Je me base sur les actes de dénonciation. Une violation grave de la discipline. Il faut présenter des excuses à camarade Shenzong. Je, l'épouse de 11e Jianjin, ne tolère aucune intimidation. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, je vais continuer à le signaler. Pour que l'organisation prenne des mesures sérieuses.
Désolé. Oui. Ta porte n'est pas tranquille, va lui donner une leçon. Tu as sali tes mains à cause de lui, mais regardons le temps. C'est à peu près ça. Viens, je vais te montrer un bon spectacle. Toi, Yang Shiji, je me suis démené jour et nuit pour toi. Et toi, tu fais sortir un enfant pour me faire enrager. C'est ça, le bon spectacle que tu voulais que je voie. Qu'est-ce que tu regardes? Je te jure, ne me fais pas honte ici. Si tu as quelque chose à dire, viens dans la pièce. Vous êtes venu boire pour me tromper. Pourquoi tu n'as pas honte de te marier? Tu n'arrives même pas à avoir un enfant et tu as encore le culot de faire du bruit ici. Ça fait plus de 6 mois et il n'y a aucun signe, je te le dis. Tu es juste une mère qui ne pond pas d'œufs. Est-ce que c'est de ma faute? C'est ton fils qui ne peut pas moi. Si je ne peux pas, alors d'où vient cet enfant? C'est ridicule. Cette traînée ose me voler mon fiancé. Conrad Kinzen. Je pense qu'il vaut mieux que je sois un peu plus clair. Ce que j'aime, c'est Kim Min-ju. Je suis venu aujourd'hui pour lui faire ma demande. Que lui ont-ils vraiment fait? Pour qu'il puisse le haïr à ce point. Dans ma vie précédente, j'ai été contraint d'élever 4 bâtards. La famille Yang m'a vidé de ma chair et de mon sang. Dans cette vie, c'est à ton tour de goûter à cette douleur. Et d'après ce que je sais, Yang Shiji est toujours le père de ses 4 enfants. Kim Zen, c'est sûrement parce que tu es jalouse de moi et de JGE, que tu as fait venir ce rat sauvage pour nous provoquer. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es l'épouse légitime de Yang Shiji. Tu ne savais même pas qu'il avait un enfant illégitime. Comment Kim Zen pourrait le savoir? Quoi? Tu dis que les enfants de Yang Shiji sont des bâtards? Kim Min-ju, je te dis, que tu le reconnaisses ou pas, ce sont tous les proches de Shiji. Ce sont les racines de la famille maternelle. Si tu veux les élever, je te laisse, sinon va-t'en tout de suite. Zhang Xianfei a déjà promis des DJ à entrer à l'institut de recherche. Je te dis, si on se fâche maintenant, il n'y aura plus rien. Je ne peux pas partir. Maman, prends soin des enfants à l'avenir, tu as compris. Moi et J, nous sommes mariés. Ces enfants seront naturellement pris en charge par moi. De plus, c'est le moment où sa carrière monte. Je l'aide, c'est normal. Quoi qu'il en soit. C'est toujours mieux que certaines personnes qui ne pourront jamais devenir mères. Maintenant, dire cela, c'est un peu tard. Comment ça? Dans sa vie précédente, 11e Jianjin n'a jamais pu avoir d'enfant jusqu'à sa mort. Vraiment, tu ne réaliseras pas tes souhaits. Frère J, j'ai déjà organisé ton travail au laboratoire. Tu peux commencer demain. Vraiment, Min-ju? C'est super alors. Je te promets que je prendrai bien soin de toi à l'avenir, pour que tu deviennes un enfant au plus vite. Quand J deviendra le plus riche, Kim Zen sera forcément sous mes pieds. Quoi qu'il arrive, c'est toujours mieux que certaines personnes qui ne pourront jamais devenir mères. Je suis désolé, c'est de ma faute. Si tu as souffert. Pourquoi veux-tu encore me repousser? Je ne te laisserai plus jamais partir de ma vie. Même si cette vie. Je ne peux pas te donner d'enfant, je t'aimerai de tout mon être. Je te protégerai toute cette vie. Toi, et toi seul. Pourquoi ris-tu? Je te taquine. Oh, regarde ça. J'ai déjà développé le médicament pour guérir. Et tu ne demandes même pas avant de le prendre, et si c'est du poison? Peu importe si c'est un remède qui traverse les entrailles, je l'accepte avec humilité. Qu'est-ce qu'il y a en plein jour?
Je ne peux pas attendre une seconde de plus. Vous avez l'air de bien vous amuser. On dirait que vous n'avez plus besoin de manger. Pourquoi recommences-tu à faire la même erreur? Je t'ai demandé de te concentrer sur la recherche, pas sur des futilités. Tu es en train de flirter, n'est-ce pas? Calme-toi, je n'ai pas encore trouvé l'occasion. Comment ça, pas d'occasion? Le midi, personne n'est là, ce n'est pas une occasion? Arrête-toi. Les oisifs qui cultivent la terre dans l'institut de recherche ne sont pas admis. Je viens juste déposer un plateau repas. Je dois encore m'occuper des enfants, pas comme certaines personnes. Elles n'auront sans doute jamais l'occasion de devenir mère dans cette vie. C'est vrai, de toute façon, je ne peux pas avoir d'enfants des autres. Appeler maman ne sert à rien. Salope, tu parles de qui? Bon, on va juste en avoir un pour nous, d'accord? Tu n'auras jamais d'enfants dans cette vie. Il y a aussi des gens qui veulent avoir des enfants. Mais il leur faudrait probablement aller voler. Oh là là, si jamais on a cette réputation et un enfant. Ce n'est pas facile de choisir. Ah, nous n'avons pas besoin de faire de choix. Il est dans mon cœur. Il a mon cœur, ça suffit. Jin-Jun, en fait je... Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? À te voir comme ça, ce ne serait pas ça? Je dirais que c'est une crise d'amour non partagée. Ce n'est rien, va parler, ça fera réagir un peu. Ici, c'est un institut de recherche, pas un champ. Il faut d'abord les faire sortir. On ne peut pas perdre la face. Tu n'as pas entendu? Si tu ne pars pas, pourquoi tu nous pousses? Tu as peur que le département de recherche visuelle découvre un nouveau médicament, et mette dans l'embarras le protégé du directeur Zam, n'est-ce pas? Je pourrais même donner tout le laboratoire. À lui, qu'est-ce qu'il pourrait bien inventer? 11e Xianjin, ne crois pas que parce que tu es chef d'équipe tu peux faire ce que tu veux. Se faire pistonner pour entrer dans l'institut de recherche. Peu importe qui vient, ça ne sert à rien. De quoi tu racontes n'importe quoi? Est-ce que je raconte n'importe quoi? Les services compétents enquêteront. Zhang Xianfei a raison. Avec cette petite garce qui aide les trafiquants, JGO aura du mal à s'en sortir. Heureusement, j'ai pris une seconde précaution. Je lui ai fait soumettre des documents. Je pense que les résultats ne devraient pas tarder. Viens faire un tour tôt ce matin. D'accord. Au petit matin. Je crains que tu doives t'absenter un moment. Halal. Je crains que tu doives t'absenter un moment. C'est à cause de la dénonciation de Qin Minju. Il semble que Zhang Xianfan soit forcément impliqué. Sinon, ça n'aurait pas été si grave pour être suspendu. Je ne m'inquiète pas des passe-droits. J'ai juste peur qu'il t'attaque sur ton absence de qualification. Pour faire des histoires, mais ne t'inquiète pas. Je vais négocier avec le haut. Je vais te faire revenir dès que possible. Pas besoin, Zhang Zioshan. Je ne me sens pas très bien, j'ai besoin de repos. J'ai bien peur de ne pas pouvoir travailler. Que veut dire cette histoire, Jin? Ne te laisse pas abattre. Quoi, ça ressemble à un lien de sang. Mais c'est un peu faible. Justement, tu ne te sens pas bien. Alors rentre chez toi et repose-toi. Je te fais vivre et tu dis quoi? Des bêtises? Je peux toujours travailler et étudier la médecine chez moi. Eh bien, regarde ce dont tu es capable. Zhang, on va d'abord rentrer. D'accord, prends bien soin de lui. J'ai perdu mon emploi. Ça, tu peux l'imaginer. C'est juste du cinéma. Maintenant, il n'y a plus d'obstacle. Tu dois saisir ta chance. Développer un nouveau médicament. Et quand nous aurons nos propres enfants. Une carrière réussie. Regarde comme il se la pète. D'accord, je ferai de mon mieux. Assieds-toi. Ça va, tu n'as rien? Je vais bien. Et toi, tu disais que tu ne te sentais jamais bien. J'ai toi, ça me suffit. Compris. Ce que tu voulais dire tout à l'heure.
Ce que tu viens de dire. Je n'ai pas encore décidé du résultat. Je ne peux pas le laisser partir avec ses préoccupations. Ce n'est rien, tu peux partir en voyage d'affaires sans souci. Chez moi, il y avait toujours moi. Je dois partir en voyage d'affaires pendant un mois. Tu es vraiment prêt à partir comme ça? Alors, que faire? Je fais quelque chose d'important. Je ne peux pas me permettre d'être capricieux. Il me manque. Ça fait déjà un mois. Le nouveau médicament n'est toujours pas prêt, pourquoi se presser? Tu ne l'as pas dit toi-même? Ce médicament, seul moi peux le développer. Un jour de plus ou de moins, quelle différence ça fait? Non, tu dois aller au laboratoire tout de suite. Tu me donnes du respect, n'est-ce pas? Ferme-la, je suis là. C'est quoi ça? Il ne serait pas déjà là, si, je dois aller voir à l'infirmerie. Bonjour. Voici le certificat de vérification des chaussons, je vous le remets. D'accord, je le donnerai au directeur quand il reviendra de la réunion. Kinzen. Regarde, qu'est-ce que c'est que ce rapport de test de grossesse? Vérifiez le rapport de grossesse. Est-ce que le médecin a vu ce rapport? Si tu ne comprends pas, dis-le simplement. C'est normal pour quelqu'un comme toi, un guérisseur de campagne, de ne pas comprendre un rapport d'analyse d'un hôpital sérieux. C'est tout à fait normal. Je te conseille, de le montrer d'abord à un médecin. Sinon, ça serait vraiment désagréable de se réjouir pour rien. Je pense que tu es juste jaloux. Les femmes, Dans cette vie, il faut absolument avoir un enfant pour se sentir complète. La valeur d'une femme ne réside pas dans son utérus, elle réside en elle-même. Pourquoi tu fais la dure? Si un homme ne tient pas la route le dessus, n'oublie pas la descendance. Il aura même du mal à avoir une vie de couple normale. Je compatis vraiment avec toi. Si tu reviens, cette petite voiture va te déchirer la bouche. Eh bien, tu as peur maintenant. Où est passée la fierté d'autrefois dans la petite voiture? Tu pensais qu'en épousant un chef de régiment, tu pourrais profiter de la vie, mais tu ne t'attendais pas à ce qu'il soit beau mais inutile. Si un jour je mets au monde un gros bébé, et que j'y développe un nouveau médicament, alors je serai vraiment une gagnante de la vie. Es-tu sûr que dans ton ventre, tu oses me maudire pour avoir des enfants? Reste ici et écoute, que tu sois aussi chanceux. Docteur, pourriez-vous s'il vous plaît lire à voix haute? Que cette personne aussi profite de ma chance. Ce n'est pas une grossesse, mais cela peut causer des infections et du plaisir dans la vie de couple, et provoquer des sensations agréables. Faites attention. Sauf si c'est nécessaire. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de grossesse? J'ai appliqué quelque chose de très fort ce matin. Regardez-moi encore plus attentivement. Les résultats des examens de Hongxi sont très clairs. Il est possible que les vomissements soient causés par une gastro-entérite. Je vous conseille d'aller consulter en médecine interne. Quel genre de médecin ne comprend même pas une grossesse? Dépêche-toi de partir. Ne t'ai-je pas déjà dit d'aller voir un médecin en premier? Maintenant que c'est embarrassant, tu viens encore embêter le médecin. Et puis je t'ai déjà dit depuis longtemps, Yang Shiji, un vrai homme, c'est déjà difficile à être pendant une vie, alors deux. Et toi, tu oses habiter chez Jacques? Tu dis que c'est toi qui as fait ça, t'as un problème ou quoi? T'es levé tôt aujourd'hui. Tu m'as fait perdre mon enfant, je ne vais pas te laisser passer. Ça va, tu n'es pas blessé, hein? C'est ça. J'ai juste donné une petite poussée. Ça fait mal? Tais-toi. C'était rien, il n'était même pas enceinte, tu peux pousser si tu veux. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il fait beau et elle est enceinte. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Impossible. Tu es enceinte. Oui. Au début, je n'étais pas sûre, mais j'en ai parlé au nouveau directeur. C'est intéressant, c'est génial. Je vais devenir papa. Il est impossible que je devienne papa. 11e Jianjin est clairement stérile. Il est absolument impossible que Kinzeng tombe enceinte. Il ne peut pas être enceinte. Vous arrêtez de m'accuser faussement.
Vous ne respectez plus rien ni personne. Le camarade Kinzen vient de passer un examen à la clinique. Il est parfaitement apte. Tous les dossiers sont vérifiables. Il est vraiment tombé enceinte, ah. 11e Jianjin, tu as une prairie sur la tête. Je viens de le voir en train de chuchoter. Avec ce médecin homme, ils échangeaient des documents. Cet enfant a clairement 9 ans. Ce médecin, c'est mon mari. Si tu oses frapper notre Wang Yao, je te jette dans une orange, même si l'enfant est vraiment à lui. 11e Xianjin a été blessé, il n'a rien à voir. Il est impossible de faire tomber une femme enceinte. Kinzen, c'est un homme infidèle. Toute la famille est au courant de cette affaire. En effet, si le cœur est sale, tout semble sale. Monsieur Wang, votre maladie incurable. Je vous en ai guéri. Allons, nous allons à l'hôpital faire le policier. D'accord, allons-y. Impossible, c'est absolument impossible. Pourquoi le résultat d'un échange de mariage est-il toujours ainsi? Heureusement que tu as fait la démonstration devant l'enfant. Tu m'as presque fait mourir de peur. Ton enfant n'est pas du genre à se laisser battre si facilement. Merci de m'avoir fait une si grande surprise. Je suis vraiment heureux, moi aussi. Merci mon pote de ne pas m'avoir laissé te manquer. Camarade, les résultats de l'examen sont très clairs. C'est une querelle entre le fils de noble et l'élève privé. Je le sais aussi. Où est donc le problème exactement? Comment ça n'est pas pareil qu'une bonne action? Qu'est-ce que ça veut dire? Où es-tu allé? Tu ne fais rien de la journée? Même quelqu'un comme 11e Jianjin peut rendre Kinzen enceinte, nous pouvons certainement le faire aussi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, petite traînée? C'est tout? Sinon, Tu ne peux vraiment pas le faire si vite, tu es vraiment malade? quelle absurdité. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu serais en train de tromper ton mari? Si tu ne l'avais jamais fait, comment saurais-tu combien de temps ça dure? Je l'ai lu dans un livre médical du centre de recherche. Si tu n'avais pas de problème, pourquoi ne paierais-tu pas encore? Mon fils est juste dans la chambre à côté, allongé. Si j'entends encore ce genre de paroles, je vais te faire payer, bordel. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à avoir d'enfants? En touchant cette bague, elle est tombée enceinte. Si ton ventre ne coopère pas, tu ne peux blâmer personne. Que fais-tu? Reviens ici. Yang Shiji, reviens. Reviens ici, je te dis. Une peau délicate et douce. Après être tombée enceinte, sa peau s'est améliorée. Quelle en est la raison? Attends que le bébé soit né. Je veux faire le tour du monde avec toi et le bébé. Tu as beaucoup réfléchi, bien sûr. Je veux que toi et l'enfant ayez la vie la plus heureuse et la plus épanouie. Une vie où tous les enfants honorent tous les soldats. D'accord, je vais voir si tu peux le faire. Je peux le faire, oui, je le peux sûrement. Laisse ta main, je t'emmène. Je peux te le nettoyer? Petite main. En fait, je peux le faire moi-même. C'est déjà assez difficile de te porter. Des choses comme ça, je m'en occupe bien sûr. Sais-tu à quel point c'est dangereux? Pour un homme en déplacement. Pendant un mois d'entendre ça? C'est une récompense pour toi. Récompense. Ce n'est pas suffisant. Ah. C'est vraiment vrai ce qu'on dit, un petit éloignement renforce le mariage. Ah. Chef Zhang, il fait un peu chaud, vous discutez. Je vais changer l'eau. Venez vous asseoir. Allez, 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 asseyez-vous. Comment va votre santé? Ça s'est amélioré?
C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. J'ai lu le rapport que ton frère a soumis. La combinaison des médicaments est parfaite et complémentaire. Je vais la porter à la province pour faire la demande de qualification. Tu pourras bientôt retrouver ton poste. Merci, chef Zam. En y réfléchissant, je ne m'attendais pas à ce que Yang Shiji ne puisse pas avoir d'enfant. Il n'a pas ramené un petit avec un manche récemment? Il a dit que c'était le sien? Je suis allée à la clinique pour demander. Le médecin a dit que les groupes sanguins ne correspondaient pas. Ce n'est pas son édème. Dire ça, il ne tient vraiment pas la route dans ce monde. Même un rôle comme celui de 11e Jianjin peut faire en sorte que Kinzen tombe enceinte. Si je ne peux pas donner naissance, les gens ne vont pas arrêter de me piquer dans le dos. Que faire alors? Est-ce qu'il ne faut pas se séparer? Même si on se sépare, vous n'oublierez rien. Alors il ne reste plus qu'à demander à Kinjun de soigner le monde, peu importe quoi. Il a coupé, il a cassé l'os, et il a encore les tendons attachés. Je vais y aller tout de suite pour lui demander. Regarde, il s'en va. Oh. Je vous annonce une bonne nouvelle. Ma femme est enceinte. Félicitations, 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 nouveau chef, félicitations, nouveau chef. Elle est enceinte, je peux enfin me réjouir. Félicitations. Chef. Vous la ramenez encore en la tenant comme ça, elle peut encore être enceinte? Parle-moi de toi. Être heureux c'est bien, mais ce n'est pas la peine d'en faire tant. Moi. Maintenant, je voudrais que tout le monde dans le monde sache ça. Ça évitera que les gens parlent dans mon dos plus tard. Ne t'inquiète pas, à l'avenir. Je protégerai mon fils avec toi. Fils, 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 il ne faut pas privilégier les garçons. Je n'ai pas de préférence, j'aime les garçons comme les filles. Je sais simplement que ce n'est pas facile d'être l'épouse d'un soldat. J'espère qu'à notre époque, il pourra te protéger. Non. Non. Ça pourrait blesser notre enfant. Aujourd'hui, je vais sortir dormir. Ce n'est pas nécessaire. Je vais aussi appeler mes parents. Pour leur annoncer cette nouvelle. Si je te téléphone longtemps, cela va-t-il affecter ton repos? Bonne nuit. Vas-y, moi. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir perdu ton affection? Chanchan, tu es à la maison? Qu'est-ce que vous venez faire? J'ai entendu dire que tu étais enceinte. Je suis venue avec ton gâteau aux pêches préféré pour te voir. Ce sirop de mûrier est une petite collation de quinjus. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. J'ai entendu Minju dire que tu peux tout de suite voir que le corps du monde a un problème, et c'est bien ton grand-père. La médecine qu'il t'a transmise à la main, c'est vraiment impressionnant. Ça ne lui a pas été inutile. Tu veux que je lui soigne sa maladie? Allez, dis-moi si tu veux ou pas. Je suis juste un escroc de village. Je ne sais pas soigner. Qu'est-ce que tu es fier de la ville de Song Blanking? Tu peux guérir 11e Jianjin. Ce n'est pas grâce à la médecine de grand-père. Tu peux le guérir. Même si tu ne peux pas, tu dois essayer. Quel courage. Oser venir menacer chez moi, par. Tu n'as pas réglé la dernière fois, et tu viens encore faire des histoires. Tu pensais que je ne pourrais rien faire de toi. Tu t'es mépris sur nous. C'est de tout cœur que je soigne Shiji. Cet enfant est touchant dès qu'on le voit. Après tout, nous sommes liés par le sang. Je ne peux pas le laisser mourir sans rien faire. Lié par le sang. La dernière fois, quand tu as rompu les liens lors du mariage, je ne t'ai pas entendu dire ça. Lié par le sang. Et alors, rompre les liens, ça change quoi? Il a grandi en mangeant à ma table. Si tu ne rembourses pas cette dette de gratitude, ne t'attends pas à t'en débarrasser proprement. Très bien, alors comptons cette dette correctement. Après la mort de mes parents, nous avons occupé la maison de ma famille, et aussi les terres de ma famille. Ils m'ont fait dormir dans la cabane à bois. Ils mangent les restes, ils n'ont pas d'argent, ils travaillent, c'est vous, non?
Et maintenant, vous me parlez d'élevage? Ah maman, pourquoi lui en vouloir? Il s'appelle Xiao Bei, oh là là. Vraiment, tout cet argent, c'est de la fumée pour eux. Excuse-moi. Tu ne veux pas pardonner. Les paroles et les actions ne peuvent pas écrire deux caractères d'or. Même ton grand-père ne souhaite pas que vous, les sœurs, soyez en conflit. Alors, peux-tu l'aider un peu? Regarde, son destin est entouré par moi, cette personne. Oui, lève-toi. Je vais lui donner à manger. Mais ce n'est qu'un grand-père, ça va. Quoi qu'il en soit. Tu dois lui donner. C'est bon, ta vieille maison familiale a encore de la valeur. Même d'occasion, elle te revient. Demain? Non, je te ferai le transfert tout de suite aujourd'hui. Les parents ont tous un cœur plein de compassion. Amène-le chez moi pour le soigner. Vous l'accompagnerez tout du long, d'accord? Amène-le maintenant. Dépêche-toi de l'amener. J'ai dit que je n'étais pas malade. Tu crois vraiment à ces mensonges de cette femme? Si tu n'es pas malade, pourquoi ton groupe sanguin ne correspond-il pas? Et puis, tu as les yeux bridés, lui a les yeux ronds. Tu ne lui ressembles pas du tout, tu racontes n'importe quoi. Dis juste que tu es venu pour un bon traitement. Ne fâche pas ma femme, ne me pousse pas à te corriger, assieds-toi. Quelqu'un brille sans se soucier. Vide du foie et des reins faibles. Je vais d'abord faire une acupuncture pour débloquer votre méridien. Vous ressentez déjà quelque chose, n'est-ce pas? Je sens que mon bas du dos est très chaud. Méthode sur une semaine. Ce médicament, une pilule par jour. Après un mois, on recommence. Cela peut guérir. Je ne peux pas garantir, si vous n'y croyez pas. Tu ne fais pas de cadeaux en favorisant Gao Ming pour monter en grade. Laissez-moi faire. Pourquoi te fatiguer pour eux? Tu crois en la réincarnation et aux vies passées? J'ai fait un rêve très long auparavant. Je rêvais que j'étais manipulé par Qin Minju. C'était quelque chose de certain. Manipulé par toute la famille Yang. Et je me suis même occupé de l'enfant de sa maîtresse. Ensuite, j'ai fini par éviter une mort certaine. Cela n'est pas important. Tout cela n'est qu'un rêve, ce qui est le plus important maintenant, c'est que je suis votre personne de confiance. Et aussi, notre petite famille de trois est la meilleure chose. Moi, j'ai demandé à mon gynécologue. Pendant la grossesse, il arrive que les jambes se crampent. Donc, il faut souvent faire des bains de pied. Tu es tellement gentil avec moi. Même si à l'avenir je gâcherai ma femme. Si ce n'est pas toi, qui d'autre pourrais-je gâter? Et tu as rencontré ta tante sur la route? Il m'a dit que Qin Minju est enceinte. Il espère qu'il saura chérir cette chance qu'on lui a donnée. Attention tout le monde. Le camarade Yang Shiji du village Yangjia a mis au point un médicament spécial. Une cérémonie de récompense aura lieu demain dans le grand auditorium. Ceux qui sont disponibles sont invités à y assister. Puis certaines choses se sont quand même produites. Chers dirigeants, chers collègues, grâce à nos efforts inlassables, le médicament miracle que j'ai dirigé l'équipe à développer est enfin sur le marché. Et cela va changer radicalement la situation désavantageuse de notre pays dans le domaine de la reproduction masculine, obsolète. C'est réussi, enfin réussi. À distance, nous sommes un pas de plus près de devenir la femme la plus riche. Attends. Qinzhen, c'est la conférence des horlogers de Xinjiao de Frère J. Que viens-tu faire ici? Pars vite, la maternité ne devrait pas venir ici. Je vais demander à ton bon frère, le camarade Qinzhen. Si tu es venu pour féliciter, nous t'accueillons. Mais si tu es venu pour semer le trouble, je vais dénoncer. Les résultats de recherche du camarade Yang Shiji sont tous obtenus par Puki. Qinzhen, tu ne peux pas nous diffamer. La maison ancestrale et les terres de ta famille, ma mère te les a déjà rendues. Que veux-tu de plus? Une chose à la fois. Je pense juste qu'il y a des choses que nous ne devrions pas cacher. Je peux le prouver. Xiaoqin, regarde.
Le rapport que Yang Shiji vient de soumettre est presque identique à celui que tu as soumis le mois dernier. Et avec ça, tu veux encore soumettre des résultats de recherche? Ne t'inquiète pas, je vais lui régler ça tout de suite. Ce n'est pas nécessaire, Zhang, oublie ces résultats. Je veux que ce soit la dernière fois qu'on ouvre ce dossier. La dignité de la recherche scientifique ne tolère aucune faille. Il faut frapper fort. S'il a un peu de conscience, il se dénoncera de lui-même avant la cérémonie de remise des prix. Vous êtes en train de calomnier. Qui ici ne sait pas que le directeur Zhang est en quelque sorte un mentor pour moi. Faire un faux document ne devrait pas être trop difficile, non? Absurde. Moi, Zhang Weiming, j'ai lutté sur le front de la recherche pendant des décennies. Je déteste par-dessus tous ceux qui trichent. Je ne mentirai jamais pour un projet. Et je ne l'admettrai jamais. Mesdames et messieurs, voici le document d'enregistrement de l'Institut provincial. La date est clairement indiquée dessus. C'était avant que Yang Shiji n'entre dans l'Institut de recherche. Alors, à qui appartient vraiment ce résultat? C'est évident. Tu racontes n'importe quoi, qui peut savoir? Est-ce que tu as volé mes notes de recherche pour déposer en avance exprès? Et puis, ton comportement de vie est indécent. Tu as été exclu depuis longtemps du projet principal, n'est-ce pas? Je crois en J. Tu es juste jaloux. Il jalouse le monde qui a plus de talent que toi. Il jalouse notre bonheur, plus que le tien. C'est pour ça qu'ils veulent tout détruire. Ils ne peuvent pas prouver, alors ils cherchent à quoi? Tu n'es pas arrivé en retard, juste à temps, tu veux dire. Je témoigne que la formule de Yang Shiji est basée sur l'efficacité que Kinzen a donnée à Qin Minju, et qu'il m'a contacté à ce sujet, en utilisant discrètement les ressources du laboratoire. Les instruments ont été recréés par rétro-ingénierie. Zhang Xianfang, es-tu folle? Tu as même aidé à détruire sa maison. Frère J. Les enregistrements d'utilisation des instruments du laboratoire sont ici. Tout le monde peut vérifier. Je ne peux que dire la vérité. Sinon, je devrais en assumer la responsabilité. Frère Jianjin, je t'ai déjà dit ça. Peux-tu me laisser tranquille? J'espère que tu tireras une leçon précieuse. Ne fais pas honte à tes parents. Impossible. Tout cela est faux. Tu me mens. Tout le monde sait que je t'ai menti. Il y a 6 mois, j'ai été blessé en mission. J'étais au bord de la mort. C'est Kinzen qui m'a sauvé. C'est aussi Kinzen qui a développé ce médicament spécial. Ça a guéri ma maladie mortelle. Donc, strictement parlant, je suis le premier patient guéri par ce médicament miracle. Et notre enfant est aussi le premier bénéficiaire. Je suis l'assistante du docteur Zhao. Je peux en témoigner. À l'époque, 11e Tuan était effectivement entre la vie et la mort. Et il souffrait bien de cette maladie. J'ai les dossiers médicaux. La camarade Kinzen est maintenant enceinte, selon les termes médicaux. Qu'est-ce qui semble être un lien de sang? Mais c'est un peu faible. La première personne à lui prendre le pouls, c'est moi. Ce médicament spécial a effectivement prouvé qu'il a réussi dans les essais cliniques, c'est sûr. De plus, ce médicament a des effets miraculeux sur les complications de la vie. C'est pourquoi cette année, il a pu guérir si rapidement. Pour le camarade Kinzen, et elle attend des triplés. Des triplés. Directeur. Camarade Quingien, je ne souhaite pas que tu. Les faits parlent d'eux-mêmes. Maintenant, au nom de l'Institut, j'annonce officiellement. Le véritable développeur du médicament miracle est le camarade Kinzeng. Le comportement de Yang Shiji est une grave faute académique et un vol. Il doit être signalé pour traitement. L'emmener est une décision que le chef ne peut pas toujours prendre. C'est clairement toi. C'est le fruit des recherches jour et nuit de mon fils Wishu. C'est toi qui me l'as dit en personne. Allez, dis-le vite. Va leur dire de partir. Si tu ne m'avais pas forcé tous les jours, je n'en serais pas arrivé là. Oui, c'est lui. C'est lui qui m'a poussé à voler la formule. C'est lui qui m'a forcé à me faire passer pour le chercheur. Si vous devez arrêter quelqu'un, arrêtez-le. N'est-ce pas? Espèce de démon divin, espèce de bête. Je me fâche à chaque fois à cause de toi. Tu devrais vraiment dégager de ma vie. PFF. Si ce n'était pas toi qui me comparais sans cesse à Kinzen, je ne serais pas arrivé jusque-là. Épouser toi est la plus grande erreur de la famille Yang. Ce n'est pas comme ça. Tu n'es pas comme ça.
Penses-tu qu'il devrait réussir et devenir célèbre? Puis devenir le plus riche? Comment le saurais-tu? Toi aussi, tu es revenu à la vie. Alors, tu as toujours regardé mes mésaventures. Eh bien, je vais te dire une autre chose. Dans ta vie précédente, tu admirais le plus riche de tous. C'est parce qu'il y avait mon système. Cet époux exceptionnel que tu es n'est qu'un voleur de mes recherches réussies. C'est pourquoi tu peux être la femme d'un homme riche. Ce n'est pas comme ça. Tu es en train de me mentir, n'est-ce pas? Si tu t'étais amélioré dès le départ, au lieu de compter sur un homme ou sur des résumés, peut-être que tu aurais eu un caractère différent. Allons-y. Ah. Je me suis fait une dizaine de coups de couteau. Tang Shiji. Protège-moi toute ma vie. Nous irons en enfer ensemble. Ah, sauve-moi. Ah. Il ne faut pas le sauver. C'est juste un déchet. Vous ne pouvez pas le sauver, insérez des pièces. Sœur, il saigne, c'est bien pour lui. L'habillement et le cœur. C'est la femme que je mérite d'aimer toute ma vie. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, peut-être que ça a gelé trop longtemps, la peau fait un peu mal. Hommage à ce trésor transmis par nos ancêtres. Le maître Zeng, maître de la renaissance miraculeuse. Leur sang a déjà cessé de couler. Mais ils sont très tristes, leur estomac est endommagé, et leurs yeux ont été blessés. Il faut encore utiliser un remède universel, pour leur redonner vie. J'ai son enfant. Bien que ce soit très douloureux. Mais viens regarder le jeu. HMPH, il y a tellement de gens ici, lâche-moi d'abord, ne bouge pas. Vous n'êtes que 4 maintenant, ce n'est pas seulement votre affaire. Directeur Zhang, nous ne participerons pas à la cérémonie de reconnaissance, cher dirigeant. Nous rentrons maintenant, ah. Grand frère, pourquoi papa et maman nous emmènent toujours ici? Tu ne comprends pas, hein? C'est l'endroit où ils sont tombés amoureux au premier regard. Tu en sais déjà pas mal. Merci beaucoup. Pour accepter la réputation de cet enfant. Qin Mingju doit rester là plus de 10 ans. Yang Shiji, bien qu'il soit en liberté conditionnelle pour soins, est aussi en mauvais état. On ne peut pas simplement renvoyer son enfant pour qu'il souffre, n'est-ce pas? Et en plus. Ce n'est pas ce que tu souhaites, n'est-ce pas? Dans cette vie, les mensonges et la spéculation finiront par s'effondrer. Seule la force enracinée dans la savoir et le caractère peut nous permettre de rester véritablement debout.